dans un hadith, toujours rapporté par Muslim, il fut interrogé sur Al-Masih ad-Dajjal. Et ils lui ont dit, Ya Rasulallah, combien de temps va-t-il rester sur terre? Combien de temps va-t-il rester sur terre? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Arba'ouna yawman, 40 jours. Il restera 40 jours sur terre. Par contre, il dit alayhi salatu wassalam, il dit un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme un jumu'ah, et le reste des jours comme vos journées habituelles. D'accord? C'est-à-dire qu'une année, la première journée de ces 40 jours, en fait, ça ne sera pas une journée, ça sera une année. Quand l'année sera terminée, la deuxième journée, ne sera pas une journée. Cette journée sera concrètement, un mois. Ensuite, ça sera dans une version une semaine, une version un jumu'ah, et ensuite le reste des jours comme le reste des jours. Le hadith est rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue. Et il dit, il sera plus rapide que les pluies éparpillées par les vents. Très rapide. Il pourrait être là dans un instant, quelques instants après, à l'autre bout du monde. Bon, donc, celui qui n'est pas croyant, qu'il mette pause et qu'il aille écouter quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut vraiment avoir une croyance ferme en cela pour pouvoir s'imaginer de qui va être le Messie ad-Dajjal. Ça, c'est des paroles prophétiques dont on y croit fermement. Donc, il dit il se déplacera rapidement sur la surface de la terre et ça sera une épreuve pour l'ensemble des gens. Et il dit, alayhi salatu wassalam, il fera tomber la pluie devant les gens. Vous voulez de la pluie? Il y a la sécheresse? Ok. Devant un peuple, devant un groupe. Vous voulez de la pluie? Ok. Il ordonnera au ciel de faire tomber la pluie, bi'idhnillah, par la permission d'Allah. Vous voyez, les épreuves, ça sera dur. Imaginez-vous, quelqu'un vient aujourd'hui, il te regarde et dit quoi? Tu veux qu'il pleuve? Le ciel fait tomber la pluie, il pleut. Tu vas te dire quoi? C'est pas des petites... on ne parle pas de sihr, de magie qui peut tu dire oui, mais il y a une explication. Oui, il travaille avec les djinns. Oui, c'est la pluie qui tombe. Donc, il fera des choses impressionnantes. Il traversera, toujours dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le même hadith, il passera par des ruines et il ordonnera aux ruines de faire sortir ses trésors. Il y aura des ruines et des trésors cachés, des choses qui sont enfouies, peut-être depuis des siècles, etc. Il ordonnera à ces ruines de faire sortir ses trésors et le prophète, il dit, ils sortiront comme un amas d'abeilles. Vous avez vu des abeilles? Si tu vas les déranger, un groupe d'abeilles, ils sortent et en plus de cela, si toi tu les déranges, tu cours, ils te suivent. Pareil. Les trésors sortiront comme ça en masse et ils suivront où il veut Al-Masih ad-Dajjal, l'antéchrist, le faux messie. Quand les gens vont voir ça, qui va réussir à patienter si ce n'est illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah fait miséricorde. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si le Masih ad-Dajjal apparaît et je ne suis pas auprès de vous, fathbutu, soyez fermes. Et Allah Jalla wa Ala nous recommande maintes fois dans le Coran d'être ferme, et particulièrement lors des épreuves. L'épreuve, pour la réussir, il faut être ferme, et en demandant à Dieu de t'assister, parce que si tu n'as pas de fermeté, tu vas fléchir, perdre tes forces, et ici, tu vas abandonner même peut-être ta croyance. Donc c'est pour cela qu'il est toujours bon de demander à Dieu de nous accorder fermeté dans notre foi, dans notre croyance. Le prophète, il dit, soyez ferme, il ne faut pas que vous ayez des doutes. Je suis sûr à 100% que c'est un menteur, car le prophète nous l'a décrit et nous l'a rappelé. Parmi les textes très impressionnants aussi de le Masih ad-Dajjal, et là on répondra à la question rapidement ici, est-ce que le Masih ad-Dajjal, l'antéchrist,